Chapitre 137, ce n'est pas une demande difficile. 5. L'atmosphère agréable s'est rapidement effondrée. Les serviteurs du marquis n'ont pas pris la peine de cacher leur mécontentement, cela se lisait sur leur visage. Quelle arrogance! Juste parce qu'il a gagné un peu d'argent, il agit comme si rien d'autre n'avait d'importance. Pourquoi avez-vous choisi de devenir le patron d'une telle personne? Cependant, contrairement à ses serviteurs, le marquis de Brentford ne semblait pas particulièrement mécontent. Au lieu de cela, il a demandé avec une pointe de curiosité. Je ne comprends pas. Cela ne devrait pas non plus être une mauvaise proposition pour vous. Cela gagnerait ma confiance et serait bénéfique pour votre famille, n'est-ce pas? Guillain secoua la tête. Durant ses jours en tant que roi des mercenaires, il s'était plaint à maintes reprises de son incapacité à protéger sa famille et ceux qui lui étaient chers. À son retour, son objectif était singulier, protéger sa famille, son domaine et son peuple. Mais vendre sa famille juste pour obtenir ce dont il avait besoin à ce moment-là serait contradictoire. Je n'ai pas l'intention de vendre ma famille pour obtenir ce que je veux. Cependant, ceux qui ne savaient pas ce que Guillain pensait ne pouvaient que le regarder avec incrédulité. Le mariage pour un avantage politique était une évidence à cette époque. C'était le moyen le plus simple et le plus fiable de renforcer le pouvoir d'une famille. La proposition du marquis était une opportunité si grande qu'une famille en difficulté comme Ferdium ne pouvait même pas en rêver. Ils auraient dû l'accepter quand elle leur a été offerte. Et pourtant, voici l'héritier de la famille, débitant des pensées aussi naïves. Était-il encore trop jeune pour comprendre comment le monde fonctionnait? Le marquis de Brentford, avec un sourire amusé, demanda à nouveau. Le mariage est décidé par le chef de famille, pas par l'individu. Que pensez-vous qu'il se passerait si j'envoyais une lettre au comte Ferdium maintenant? Je doute que votre père refuse. Si ma sœur ne veut pas, je l'arrêterai. Même si ton père le permet. Oui. Même si cela signifie que tu n'auras pas ce que tu veux. Je trouverai simplement un autre moyen. Sa réponse était si confiante, si pleine de conviction. Il ose dire qu'il défiera les ordres du chef de famille. Les serviteurs du marquis regardèrent tout Guillain comme s'il était fou. Sauf une personne, Razolon. Donc, il y a des gens qui pensent comme ça. C'était une offre à laquelle n'importe quel noble aurait eu du mal à résister. Pourtant, il l'avait rejetée si facilement. C'est un idiot, mais il est impressionnant. Refuser une telle opportunité en or était indéniablement stupide. Sa tête le comprenait, mais sa confiance était enviable et impressionnante. Peu importe l'argent que l'on avait ou ses capacités, il y avait des barrières qui ne pouvaient être surmontées. Même Razolon ne pouvait pas franchir de telles barrières. Mais Guillain ne semblait pas se soucier de tout cela. Sa réponse audacieuse avait remué quelque chose au plus profond de Razolon. Le marquis de Brentford observa tranquillement Guillain avant de parler. Vous n'êtes vraiment pas comme un noble typique. J'entends ça assez souvent. D'accord, j'ai entendu vos convictions. Le marquis de Brentford parla à voix basse. Si cela vous déplaît tant, je ne peux rien faire. Mais si jamais vous changez d'avis, faites-le moi savoir à tout moment. Oui, eh bien, compris. Alors à propos de la demande que j'ai faite. Quel type sans vergogne? Le marquis secoua la tête. Aussi agaçante que soit son attitude, il était définitivement différent des habitants du duché de Delphine. Cela valait la peine de lui faire confiance. S'il y avait le moindre soupçon de suspicion, il pouvait simplement couper tout soutien et les écraser par la force militaire. Je vais accéder à votre demande. Les mots du marquis choquèrent les serviteurs. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il accepte une demande aussi absurde. Mais Guillain, comme s'il avait anticipé cela, se contenta de sourire et d'acquiescer. Le marquis de Brentford continua, son expression devenant froide. N'oubliez pas. Le monde dans lequel vous entrez maintenant est différent de celui que vous avez connu. Une seule erreur pourrait dévaster votre patrimoine et vous coûter la vie. Pas seulement la vôtre, mais aussi celle de votre famille. À l'avertissement sévère, Guillain baissa légèrement la tête. Je m'en souviendrai. Officiellement, le soutien sera dirigé vers Ferdium, car ton père est le chef de famille. Compris? C'est un plan qui implique d'investir les ressources de l'armée royale. Je te fais confiance pour mener à bien ce projet, alors ne me laisse pas tomber. Tant que Répoldé et Ferdium parvenaient à tenir le coup, ils pouvaient garder le pouvoir du duché sous contrôle dans le nord. C'était une stratégie davantage axée sur la défense, mais la faction royale perdant progressivement du terrain face au duché, il était difficile d'adopter une approche offensive. Le marquis de Brentford continua sans hésitation. Je vais rediriger le soutien initialement prévu pour le domaine de Brivan vers Ferdium. Nous nous occuperons d'abord des fournitures militaires et de la nourriture. Les résidents du domaine royal seront relocalisés par étapes au fil du temps. Merci.
À en juger par la façon dont tu parles, il semble que les chiffres du domaine royal à eux seuls ne suffiront pas. Je vais également parler aux seigneurs pour voir s'ils peuvent fournir des résidents supplémentaires. Garde ça à l'esprit. Guilain sourit. C'était un résultat bien meilleur que ce qu'il avait prévu. Mais celui qui était le plus ravi n'était pas Guilain, c'était Bolinde. C'est vraiment une excellente nouvelle. Pour elle, Ferdium était comme une maison du cœur. Elle avait développé une profonde affection pour cet endroit après y être venue avec la mère de Guilain et y est restée depuis. Comment notre jeune maître a-t-il réussi à faire ça? Je suis contente de ne pas avoir essayé de l'en empêcher. Le cœur peut être si volage. Avant, elle avait été prête à faire entendre raison à Guilain pour l'arrêter, mais maintenant que les choses s'arrangeaient, elle était soulagée de ne pas être intervenue. Le marquis de Brentford continua. Nous envisageons un délai d'environ 5 ans pour la relocalisation de la population. C'est relativement rapide compte tenu de l'ampleur de la tâche, mais cela ne permettra pas de répondre immédiatement aux besoins en nombre. Il faudrait au moins plusieurs dizaines de milliers de personnes à relocaliser. Il fallait du temps pour sélectionner et organiser ceux qui allaient migrer. Guilain l'avait anticipé, alors il a immédiatement présenté la proposition qu'il avait préparée. Alors j'aimerais acheter des esclaves en gros. Pas seulement de la capitale, mais aussi d'autres régions. Des esclaves. Le marquis de Brentford hocha la tête. Si l'on avait les moyens de les acheter, l'utilisation d'esclaves pourrait être un meilleur moyen de compenser la pénurie de main-d'œuvre. Le fait que Guilain lui demande spécifiquement de l'aide était probablement dû au fait qu'il serait difficile de rendre visite à tous les marchands d'esclaves individuellement. Très bien, j'enverrai des avis officiels aux marchands d'esclaves de chaque région. Puisque le but est d'augmenter la population de votre domaine, nous pouvons chercher des foyers entiers. Merci. Mais, puisque vous m'aidez, pourriez-vous également me procurer des esclaves spéciaux? Des esclaves spéciaux. Oui, j'aimerais acheter autant d'esclaves elfes et nains que possible. Jusqu'à présent, le marquis de Brentford avait accepté volontiers toute demande, mais il hésitait à répondre à celle-ci. Les esclaves elfes et nains n'étaient pas quelque chose que l'on pouvait simplement acquérir parce qu'on le voulait. Ils étaient sujets à une gestion spéciale, et il était difficile de les obtenir à moins d'être un noble de haut rang ou de la famille royale. Même s'ils pouvaient être acquis, leur nombre était extrêmement limité, ce qui les rendait extraordinairement chers. Le coût d'un seul esclave non humain pouvait être équivalent à l'achat de plus d'une centaine d'esclaves humains ordinaires. Vous avez de grandes exigences. Les nobles de haut rang ont du mal à obtenir ne serait-ce que quelques-uns de ces esclaves non humains, et vous voulez les acquérir en gros. Oui, ce n'est pas facile de trouver des vendeurs. Il serait moins cher d'acheter des esclaves formés à des compétences avancées. Je prévois également d'utiliser cette méthode. Mais ne serait-il pas bénéfique d'avoir aussi plus d'esclaves non humains? Les elfes et les nains avaient des qualités qui, en raison de leur trait ratio, surpassaient celles des humains. Guilain avait déjà pensé à diverses manières de les utiliser. S'il ne pouvait pas augmenter la quantité, alors pourquoi ne pas améliorer la qualité? Bien sûr, cela n'était possible que si l'on pouvait se permettre le coût. Le marquis de Brentford souligna précisément ce problème. Avez-vous l'argent pour cela? J'ai entendu dire que vous avez gagné de l'argent récemment, mais ce ne sera pas suffisant pour en obtenir autant que vous le souhaiteriez. Guilain répondit comme pour l'assurer de ne pas s'inquiéter. Pour être honnête, il m'est difficile d'obtenir autant d'argent immédiatement. Mais j'ai une méthode. Et quelle pourrait être cette méthode? Les yeux pétillants, Guilain regarda le marquis de Brentford avec confiance. Veuillez vous porter garant. Refusez? Le marquis de Brentford l'interrompit avec un refus rapide avant même que Guilain ne puisse terminer sa phrase. Les autres qui écoutaient à proximité montrèrent des expressions d'incrédulité. Razolon, en particulier, fut une fois de plus profondément choqué. C'était déjà impressionnant qu'il ait mené à bien de si grands projets sans sourciller, mais le fait qu'il ait eu l'intention de le faire en utilisant le crédit de quelqu'un d'autre était particulièrement audacieux. C'est un tel imbécile, mais il est cool. Alors que la pièce tombait dans le silence, Bolinde tira à nouveau la manche de Guilain. Bon sang, ça me rend folle. Les autres demandes sont déjà écrasantes, mais pourquoi fais-tu ça? Elle regretta immédiatement de ne pas l'avoir arrêté plus tôt. Cela aurait dû s'arrêter au premier couplet, mais il semblait déterminé à continuer pendant on ne sait combien de temps encore. Guilain repoussa la main de Bolinde et reprit la parole. Le montant est élevé, donc je comprends votre inquiétude. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je peux tout rembourser. Le marquis de Brentford était à court de mots. Les gens qui demandaient à quelqu'un de se porter garant disaient toujours des choses comme ça. Il n'en avait jamais rencontré qui ne le fasse pas. Ce n'est vraiment pas possible, demanda encore Guilain, les yeux pétillants, avec une expression innocente. Le marquis de Brentford ne put s'empêcher de rire.
Même s'il avait accepté d'être le patron de Guillain, il avait l'impression que l'homme lui demandait de le suivre jusqu'au bout de l'enfer. Demander une garantie maintenant, de toute chose. Ce type était vraiment quelque chose d'autre. Je refuse. Ne me le demande plus. Oh, allez. Guillain claqua la langue, déçu par le ton froid et ferme. Comme prévu, ça ne va pas marcher. Il avait essayé de le lancer là-bas, car c'était une entreprise très coûteuse, mais bien sûr, ça n'a pas marché. Alors qu'il tournait la tête avec déception, ses yeux se posèrent sur quelqu'un. La personne qui s'était autrefois montrée avec brio et avait promis d'être son sponsor. Suis-je ? Au moment où Razolon croisa le regard de Guillain, elle sortit immédiatement son éventail pour se couvrir le visage. Guillain, le regard empli de mélancolie, l'appela. Milady. Surpris par son appel, elle faillit trébucher mais reprit rapidement son équilibre et parla à la servante à côté d'elle. Je ne pense pas que mon état soit encore complètement rétabli. Je dois retourner dans ma chambre. Allons-y, vite, vite. Avec l'aide de ses assistantes, Razolon sortit du hall. Elle garda son visage caché derrière son éventail tout le temps. Guillain l'appela d'urgence. Excusez-moi, milady. Vous avez dit que vous seriez mon parrain. J'ai dit que je serais votre parrain, pas votre garant. L'acquisition d'un grand nombre d'esclaves non humains coûterait autant que le budget annuel du royaume. Peu importe la réussite des ventes de cosmétiques, il n'y avait aucun moyen de rembourser ce genre d'argent. Accepter d'être garant, c'était comme programmer une faillite à l'avance. Baron, je ne me sens pas bien en ce moment. Je vous verrai plus tard. Milady. Milady. Razolon disparut, faisant semblant de ne pas entendre les appels désespérés de Guillain. Guillain ne put cacher sa déception en regardant autour de la pièce. Mais tous ceux qui croisèrent son regard détournèrent rapidement la tête, l'évitant. Je peux vraiment rembourser, mais personne ne me croit. J'ai juste besoin d'argent pour tant de choses. Soupir. Il n'y avait rien à faire. Il allait devoir rassembler jusqu'à la dernière pièce qu'il pourrait gagner. Il semblait devoir vivre frugalement pour le moment. Ayant accepté la réalité, Guillain l'accepta. C'est compris. Je m'occuperai moi-même des fonds. La discussion toucha à sa fin et le marquis de Brentford parla de son ton sec habituel. Il semble que vous n'ayez rien d'autre à demander. Il faudra quelques jours pour organiser tout ce que vous avez mentionné. C'est compris. Je reviendrai dès que vous m'aurez prévenu. Avez-vous d'autres affaires à régler dans la capitale ?